YouTube est le meilleur réseau social de tous les temps. Il a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième place. Tu veux développer ta passion? Tu vas sur YouTube. Tu veux te faire rémunérer par un réseau social? Tu vas sur YouTube. Tu veux développer ton autorité? Tu vas sur YouTube. Tu veux développer le sentiment d'appartenance? Tu vas sur YouTube. Tu veux faire en sorte que des gens s'identifient à toi? Tu vas sur YouTube. Tu veux développer le marketing de valeur? Tu vas sur YouTube. Tu veux arrêter de faire la concurrence avec les autres? Tu développes le marketing de valeur avec YouTube. Tu veux faire des lives avec des personnes un minimum intelligentes? Tu vas sur YouTube. Pas Twitch, pas TikTok. YouTube. Tu veux développer la relation? Tu vas sur YouTube. Tu veux avoir une audience de qualité? Tu vas sur YouTube. Tu veux développer ton personal branding? Tu vas sur YouTube. Tous les numéros 1, peu importe la niche, divertissement, immobilier, santé, sport, amour, ont explosé soit grâce à la télévision, soit grâce à YouTube. Instagram, Twitter, LinkedIn sont des plateformes secondaires où les personnes te suivent lorsque tu as fait le plus dur du travail grâce à ta notoriété développée soit à la télévision T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? ou YouTube. Il faut 3 ans pour maturer la confiance de tes abonnés. Tu le feras mieux grâce à YouTube, car il te faut 7 heures de contenu minimum pour commencer à gagner la confiance des gens. Tu ne peux pas le faire aussi rapidement que possible grâce à Twitter, Instagram, LinkedIn et les autres réseaux sociaux. Cette vidéo est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je montre absolument tout dans mon business. Je m'appelle Thierry et je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à étiquette à des professionnels du photovoltaïque et très récemment à des entrepreneurs tels que coach, consultant, infopreneur. Dans cette vidéo, je te montre pourquoi YouTube est le meilleur réseau social de tous les temps. En tout cas, aujourd'hui. Bon visionnage. Si tu es un professionnel, si tu souhaites vendre tes services en ligne, si tu souhaites développer une audience, si tu souhaites développer ta personal brand, tu es obligé d'avoir une chaîne YouTube et de développer ta chaîne YouTube. Donc là, je vais donner plein de raisons. Plein de raisons. Pourquoi? C'est YouTube, YouTube et YouTube. Pas TikTok, pas Telegram, pas Twitter, pas Instagram, pas Facebook et j'en passe. Tu peux le faire, bien évidemment. Moi, je ne ferai que la promotion de YouTube. Si tu regardes la thématique, là, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu es une profession libérale, si tu es un agent, si tu es un créateur de contenu et j'en passe, tu regardes les meilleurs dans ta thématique, ils ont tous explosé sur YouTube. Il n'y a personne qui a explosé en commençant sur Instagram, Twitter et j'en passe. Et les personnes qui vous disent, oui, on commence petit à petit à travers Instagram ou Twitter parce que ils ont une audience et on peut discuter avec la partie DM sur l'audience, non. Les gens passent plus de temps sur une boîte email que sur les réseaux sociaux. Sur une boîte email, tu peux davantage bien éduquer une personne. Sur une boîte email, tu peux bien la nurture. Sur une boîte email, tu peux bien l'éduquer. Sur une boîte email, il n'y a aucune friction. Sur une boîte email, tu fais ton travail et si la personne a envie de te parler plus directement, elle ira te voir toi plus tard sur Twitter ou Instagram. Je vois beaucoup de personnes qui sont sur Twitter. Je suis sûr qu'il y a des mecs de Twitter qui me regardent en cachette. Ils commandent pas, ils likent pas. Voilà. Les copywriters qui vont bientôt disparaître. Parce que le copywriting est une commodité. On voit beaucoup de personnes sur Twitter vous donner des conseils. Twitter, faire des traits de Twitter. Voilà comment tu dois développer Twitter. Twitter est la meilleure plateforme du monde. Twitter, c'est de la merde. Twitter, c'est de la merde. Twitter, c'est de la merde. Instagram, c'est de la merde. Instagram, c'est pire même. Parce qu'Instagram, ils attendent qu'on banne TikTok si Donald Trump ne gagne pas pour ensuite, derrière, transformer leur plateforme en une apologie de la finance. Payer $348 par mois pour avoir de la visibilité. YouTube, tu n'auras jamais ce problème. Qu'est-ce que je voulais dire? On voit des gens sur Twitter qui font beaucoup d'argent, entre guillemets, et qui disent qu'ils ont réussi grâce à Twitter. 99,9% des gens sur Twitter ne font pas d'argent. Et en plus, Twitter n'a pas ces capacités que YouTube a. Admettons que tu es sur Twitter et que tu fais, allez, je suis gentil avec toi, 30 000 euros. Tu ne dépasseras jamais les 50 000 euros en étant sur Twitter parce qu'au bout d'un moment, il faudra que tu travailles davantage la confiance des personnes pour qu'ils passent à la caisse. Twitter, Instagram, TikTok et j'en passe ne te donnent pas ce pouvoir-là. Parce que quand tu veux scaler un business, tu vas tomber sur des personnes pour qui cela va demander plus de travail pour les convertir. Car je le répète, dans une segmentation d'audience, tu as 3% des gens qui veulent des solutions maintenant et qui ne vont pas forcément te demander des case studies, qui ne vont pas forcément regarder l'ancienneté de ton business et qui ne vont pas forcément regarder tout ce que tu proposes en vidéo. Essayer de voir où il y a des objections, des pièges et tout. Ils vont acheter directement. Ce n'est que 3% de l'audience. Peu importe ton business, que ce soit de l'e-commerce, si tu lances une boutique, il y aura 3% des gens qui ne vont pas forcément regarder si tu as des avis, des reviews, que ce soit dans la création de contenu, si on essaie de vendre un service, un coaching, une formation, il n'y a que 3% des gens
où l'achat va se faire instantanément. Mais passer ces 3%-là, là, tu tombes dans les personnes où il faudra plus de travail. Twitter ne te donne pas cet avantage-là. Instagram ne te donne pas cet avantage-là, tout simplement parce que c'est des plateformes short. Toutes les personnes, les numéros 1, ont réussi à partir de soit la télévision, soit YouTube, ou bien des documentaires qui ont été relayés. En d'autres termes, à partir du contenu long format. Tu prends les plus grands médecins, les plus grands créateurs de contenu, les plus grands politiciens, les présidents, les premiers en immobilier, les premiers dans la chaîne business, dans le make money business, les premiers dans la red pill, les premiers dans le domaine de la santé. Ils ont tous explosé à partir de YouTube. Donc tu peux avoir Instagram, tu peux faire des reels comme un con, tu peux avoir Twitter et faire des threads en espérant que des personnes commentent le mot que tu leur demandes de commenter pour l'envoyer un lead magnet. Tant que tu n'es pas sur YouTube, tu es en train de jouer au chat et à la souris. Et je répète, je sais, je n'ai dit que le but n'est pas d'être le meilleur. Parce que comme je l'ai dit, on va lancer une personal brand, et alors c'est une personal brand, on devient antifragile parce que des gens s'identifient à nous, on développe un capital sympathie, on fait en sorte que des personnes s'identifient à nos valeurs humaines, et même peu importe la nouvelle tendance du lendemain, eh bien on aura toujours des personnes qui auront notre attention, sur qui on pourra monétiser, et on pourra prendre ces nouvelles tendances pour les proposer à notre audience. Oui, c'est vrai. Cependant, on doit mettre toutes les chances de notre côté. Toutes les chances de notre côté. Je vois un mec, un très bon youtubeur, entrepreneur qui est sur YouTube, qui s'appelle Tougan Bara. S'il y a des mecs de Twitter qui me regardent, ils le connaissent par cœur. Tougan Bara a développé un contexte qui s'appelle le MVG, Minimum Viable Guru. Il le dit, créer du contenu, développer de la relation, car c'est le business de demain. Avec l'intelligence artificielle et j'en passe, c'est la seule chose qui va vous rester. Mais quand je regarde ce qu'il dit vous pouvez commencer sur Twitter. Et sur Twitter, vous pouvez mettre un nom anonyme, vous pouvez mettre votre photo et j'en passe. Cette personne est très gentille avec vous. Il a juste pas envie de vous brusquer. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous allez échouer, vous allez rester pauvre toute votre vie si vous n'avez même pas le courage de montrer votre visage et de vous exprimer. Et je répète, le copywriting, c'est terminé. Les faire des trades avec des jolis mots impactants, faire des pages de vente avec des jolis mots impactants, c'est terminé. C'est soit tu développes de la relation en montrant ton visage et en parlant, soit tu disparais. Et arrêtez, vous n'êtes pas les Daft Punk. Vous montrez votre visage, vous créez de la relation. Mettez toutes les chances de votre côté. Déjà que nous sommes des entrepreneurs moyens, on affronte en face de nous des gros entrepreneurs. Alors si on n'est pas capable de mettre de chance de notre côté, on est dans la merde. Je l'ai déjà fait une analogie. C'est comme si on était Antoine Griezmann avec une jambe coupée et qu'on allait affronter Cristiano Ronaldo ou Messi. On met toutes les chances de notre côté. Donc il n'y a pas de je mets un fake name avec une fausse photo, une photo de PNG, de NFT. Non. Tu montes ton visage, tu fais des vidéos, tu prends une formation d'éloquence, d'art oratoire, je ne sais pas quoi, et tu crées de la relation. La relation, tu la crées pas en faisant des posts. Donc, YouTube est la meilleure plateforme parce que YouTube te permet de faire du contenu long format et pour bien éduquer les personnes. YouTube est la meilleure plateforme parce qu'avec YouTube, tu n'as pas besoin de jouer à ce petit jeu que tu dois jouer sur TikTok, Instagram ou Twitter où tu vas avoir des petites techniques pour être viral vis-à-vis des gens. Sur YouTube, tu peux faire des vidéos très simples comme je l'ai fait et avoir une audience qui grossit. Et si tu payes un monteur, admettons que tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux payer un monteur pour te faire des jolis reels, au lieu de payer un monteur pour faire ces jolis reels, paye plutôt ce monteur pour te faire de belles introductions sur ta chaîne, dans les introductions de tes vidéos YouTube. Si tu vas payer un monteur pour te faire un reel de 40 secondes, sachant que dans 99% des cas, la personne va scroller, paye plutôt ce monteur pour te faire une belle introduction sur ta vidéo YouTube, parce que maintenant, les gens, quand ils consomment des vidéos YouTube, ils pointent le curseur sur la vidéo pour que le autoplay joue et voit les 15 premières secondes. Si tu as une belle introduction, au moins là, la personne, elle regarde et la vidéo continue. Donc, au lieu de scroller, tu augmentes tes chances parce que la personne regarde tes 15 premières secondes que tu vas transformer sous forme de Reels. Et là, ensuite, la personne, sans peut-être s'en rendre compte, ou bien si tu as vraiment un bon sujet, elle reste dans la vidéo et continue d'en savoir un peu plus sur toi. Alors que si ton Reels est bon, la personne, même si ton Reels est bon, elle va scroller. Il y aura peu de chances que la personne swipe vers la gauche ou la droite pour aller sur ton profil. Alors que là, instantanément, de manière toute naturelle, la personne continue la vidéo, elle clique dessus. Si tu n'as pas de budget, mets plutôt ce budget-là à dépenser de l'argent sur ton compteur vidéo, mets plutôt cet argent-là pour optimiser les 15 premières secondes de tes vidéos. C'est avec YouTube que tu travailleras au mieux la confiance de tes clients. Je l'ai déjà répété, le business est très difficile, on doit mettre toutes les chances de notre côté, les temps sont durs, les personnes font plus attention à comment ils dépensent leur argent. Tu as besoin de 7 heures de création de contenu en moyenne pour que des personnes achètent. Ces 7 heures de création de contenu, ça ne se fera jamais sur Twitter ou Instagram et j'en passe. Tu ne seras jamais libre. Ne disons pas le mot riche parce que les gens vont dire « Ah mais mon but ce n'est pas d'être riche ». Tu ne vivras jamais de ton business en ligne en jouant à ce petit jeu de faire des trades ou bien des reels Instagram ou TikTok.
La seule plateforme, à part YouTube, que tu peux développer, c'est TikTok. TikTok peut changer ta vie. Instagram, c'est une plateforme d'arriviste. Zuckerberg est là pour te piller. Il n'est pas là pour que tu sois connu, il est là pour te piller. L'algorithme Instagram, il commence à te montrer quand tu as suffisamment dépenser de l'argent sur cette plateforme. Soit tu dépenses de l'argent sur cette plateforme indirectement en montrant un lifestyle incroyable, soit tu dépenses de l'argent sur cette plateforme en boostant tes reels. Il n'y a pas d'autre moyen. Instagram, c'est la plateforme des riches. Contrairement à TikTok, contrairement à YouTube. Donc, on concentre notre énergie pour développer une chaîne YouTube. Avec une chaîne YouTube, on met en place une newsletter où on capte l'adresse email des personnes et on continue de créer la relation. Si je répète, si vous regardez les numéros 1 sur Instagram, vous regardez les numéros 1 sur Twitter, vous regardez les numéros 1 sur TikTok, c'est des personnes qui ont explosé sur YouTube ou bien à la télévision et qui ensuite ont fait tout le travail nécessaire pour gagner la confiance des gens. Et les gens, naturellement, sont allés les suivre sur Twitter et Instagram. Et à ce moment-là, les personnes, elles ont juste besoin de continuer ce qu'elles ont. C'est juste une continuité de leur travail en faisant de simples posts et en faisant de simples reels et en faisant de simples TikTok. Ils n'ont pas besoin de jouer au chat il faut mettre là, à 2,5 secondes du reels, une image. Ensuite, à cette partie du reels, il faut faire un pop-up pour que la personne reste sur la vidéo. Elles n'ont absolument pas besoin de faire cela parce qu'elles ont déjà fait le travail en amont. Elles ont déjà gagné la confiance des personnes, soit à la télévision, soit sur une chaîne YouTube. Tu regardes les premiers dans toutes les thématiques, elles ont explosé grâce à YouTube. Tu développes YouTube. Et l'algorithme de YouTube est un algorithme incroyable parce qu'il est capable de détecter les personnes qui sont plus à même de regarder des contenus de petites chaînes YouTube. Tu es une petite chaîne YouTube, je te rassure, je te garantis que YouTube te montrera aux personnes qui ont l'habitude de regarder du contenu discovery, c'est-à-dire que des contenus découverts, du contenu de nouvelles petites chaînes YouTube. Donc tu développes YouTube. Je ne ferai que la promotion de YouTube. Si tu veux travailler avec moi, si tu continues de regarder mes vidéos, je ne ferai jamais la promotion d'Instagram. Il y a des techniques pour développer Instagram, il y a des techniques pour développer Twitter. Moi, je veux que tu développes YouTube. Tu te remercieras jamais assez. Ton personal branding sera plus puissant grâce à YouTube. Ta valeur perçue sera la plus optimisée grâce à YouTube. Tu partageras au mieux tes valeurs pour que les gens s'identifient à toi grâce à YouTube. Tu développeras plus ton capital sympathie vis-à-vis de personnes grâce à YouTube. Tu augmenteras tes chances de rendre ta viralité effective grâce à YouTube. Si tu deviens viral sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, lorsque les personnes chercheront un peu plus d'informations sur toi, si tu n'as pas une chaîne YouTube, ta viralité n'aura servi à rien. Tu dois être sur YouTube. Pas Instagram, pas TikTok, j'en passe. Les personnes qui vous proposent des programmes de coaching, qui vous disent de vendre votre formation en coaching et qui vous disent tous de commencer sur Instagram parce que sur Instagram, tu as les DM et sur Instagram, tu peux faire des Reels. Non. YouTube. Fais même Instagram, c'est pas grave, fais-le. Mais en parallèle, fais YouTube. C'est grâce à YouTube que tu passeras un certain palier dans ton entreprise. Pour dépasser les 20 000 euros, les 30 000 euros par mois, il te faut YouTube. Pas Instagram, pas TikTok, pas je ne sais quoi, pas Twitter, et j'en passe. Et j'en vois beaucoup des mecs qui ont fait de l'argent sur Twitter et qui n'arrivent pas à dépasser un certain palier et qui ensuite passent sur YouTube parce qu'ils se rendent compte rapidement en fait que il faut davantage travailler la relation vis-à-vis de certaines personnes. YouTube est la seule plateforme qui te permet d'être toi-même. Toutes les autres plateformes sont de la merde. Instagram, TikTok, tu dois jouer un rôle couplé à du montage pour exploser. Twitter, il faut utiliser des techniques complètement connes. Et quand je parle de techniques complètement connes, c'est de commenter sur les posts de personnes. C'est-à-dire que toi, tu veux créer une personal brand et au début, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le lèche-cul. Voilà la plateforme de Twitter. C'est pas pour rien que Elon Musk essaye de changer la dynamique de Twitter. C'est pas pour rien que Elon Musk est en train d'essayer d'implémenter le contenu long format sur Twitter. C'est pas pour rien que TikTok essaye. C'est pas pour rien que Zuckerberg s'est rendu compte que TikTok ne faisait pas la concurrence avec Instagram, mais que TikTok faisait la concurrence avec YouTube. Ce n'est pas pour rien que TikTok essaye d'avoir une plateforme qui ressemble plus à celle de YouTube. Parce qu'ils savent pertinemment que le contenu short, ça ne peut pas être de la longue durée. Est-ce que vous vous rendez compte que... Je vais t'expliquer un truc. Pour qu'une personne soit capable de sortir sa carte bleue pour acheter tes services, peu importe le prix, il faut qu'elle soit d'abord capable de passer du temps avec toi. Et toi, déjà, tu ne donnes même pas l'opportunité à cette personne de passer du temps avec toi. Il y a des personnes qui ont très peu d'abonnés sur YouTube et qui font des lives tous les jours et qui font beaucoup d'argent. Pendant que toi, tu es en train de jouer pendant que toi, tu es en train de jouer au copywriter ingénieux qui fait des posts sur Twitter. Qui fait des trucs sur Instagram. Même LinkedIn. LinkedIn.
tes posts LinkedIn. Tu vois, l'identité de cette plateforme, c'est de la merde. Je vois quelqu'un qui fait des posts, t'as des gens qui commentent « Waouh, ce que tu dis, c'est incroyable », alors que la personne n'a absolument rien dit. YouTube. Et là, quand je disais ceci, couple-là du montage, c'est que YouTube, tu peux faire des vidéos simples, avoir une communauté qui explose. Pendant que sur Instagram, tu dois faire des reels incroyables. Sur Twitter, tu dois faire des posts incroyables. Et même si TikTok, là, je vais enlever mon mot TikTok parce que je me suis peut-être trompé. TikTok, c'est une plateforme d'amateurs. YouTube et TikTok sont des plateformes d'amateurs. TikTok, tu peux exploser avec des vidéos virales simples dans ta chambre. C'est pour ça que je dis, si tu veux pas développer YouTube, au moins, soit tu développes YouTube, soit tu développes TikTok. Instagram et Twitter sont des ennemis du peuple. Bon, j'abuse un peu. Twitter, c'est pas l'ennemi du peuple, mais c'est pour exactement cette raison-là que Elon Musk essaye de changer l'identité de la plateforme Twitter. Il encourage à faire des lives sur Twitter, il encourage à poster leurs vidéos YouTube sur Twitter, il essaye de faire en sorte que les personnes, il essaie de changer les habitudes des personnes sur Twitter pour qu'elles restent plus longtemps sur la plateforme et consomment du contenu long. Ils sont encore loin ils sont encore loin de cette étape-là, donc tu postes sur YouTube. Et Instagram est l'ennemi du peuple. Comme TF1 en France est l'ennemi du peuple, à faire la promotion de Macron et nous montrer Macron 3 fois par semaine avec tous ses ministres, Instagram est l'ennemi du peuple international. Zuckerberg est là pour te piller. Il n'est pas là pour que tu sois connu. Je t'ai dit, Instagram, c'est une plateforme de riches. Développer YouTube, Twitter, c'est lent et nul. Instagram, c'est cher. Facebook, TikTok est incroyable mais peu qualifié. Donc le problème qu'on a avec TikTok, c'est que tu peux être viral, mais c'est peu qualifié. Développer la relation sur YouTube. Donc, voyez YouTube comme un atout de votre système d'acquisition plutôt que comme un moyen de se faire connaître initialement parlant. J'en ai déjà parlé avant. J'ai parlé durant 10 heures du personal brand. On va coupler notre personal branding à YouTube. Et quand on lance une chaîne YouTube, même si c'est sur Instagram, même sur Twitter, la première mentalité que l'on doit avoir, c'est les plateformes que je suis en train d'alimenter sont des assets à mon système d'acquisition. Car notre premier objectif lorsqu'on crée notre personal branding, c'est de monétiser notre personal branding. On n'est pas comme Squeezie ou bien Lena Situation ou MrBeast qui un jour dans leur chambre ont juste fait des vidéos pour faire des vidéos et au bout d'un moment ça a marché et j'en passe. Non. Nous sommes des chirurgiens, nous sommes des professionnels. On est sur les plateformes pour monétiser. Dès que ça commence à bien monétiser, à ce moment-là, on peut essayer d'être une personne ultra virale, d'être une personne connue et d'être catégorisé comme un influenceur. Dans le début, on essaie d'être catégorisé comme une autorité, c'est-à-dire une personne auquel les personnes se référencent, qui nous font confiance et qui veulent bien acheter nos services. Donc YouTube est d'abord est un asset de notre système. YouTube va nous permettre de créer la confiance chez nos leads, les personnes qui nous suivent, de développer notre capital sympathie, de faire en sorte que des personnes s'identifient à nos valeurs humaines. On n'oublie pas ce que Steve Jobs a dit, tonton Steve Jobs, le milliardaire des milliardaires, qui est le fondateur de Apple, qui a dit que le marketing est un truc de valeur. Le but n'est pas de savoir si on a les meilleurs PC de Windows, le but est de savoir comment faire en sorte que les personnes s'identifient à nos produits. Et j'ai montré l'exemple d'une jeune entrepreneur qui s'appelle Margot Cunego, qui fait beaucoup d'argent pendant que des connards sont en train de l'insulter parce qu'ils n'ont absolument pas compris comment on fait de l'argent de nos jours. Margot Cunego a réussi à faire de l'argent parce qu'elle a réussi à faire en sorte, elle qui est une fille simple, de faire en sorte que des filles simples aussi s'identifient à elle. C'est exactement ce à quoi va nous servir YouTube. YouTube va nous permettre de développer la confiance que doivent avoir certaines personnes, qu'ont besoin certaines personnes avant de passer à la caisse. YouTube est le meilleur asset qui nous permet de le faire. Instagram, Twitter, si vous souhaitez développer ainsi de suite Instagram et Twitter, c'est à ça qu'il doit vous servir. Avoir de l'attention et suite à ce qu'on ait de l'attention, à faire en sorte aussi qu'on éduque un maximum nos clients. Moi, je l'ai déjà dit sur Instagram, je fais des reels pour pouvoir les booster en retargeting afin que je reste dans la tête de la personne une fois qu'elle a réservé un appel avec moi. Ce n'est pas pour essayer d'être viral. Je fais mon travail en organique à travers ma chaîne YouTube. Mon Instagram, c'est juste pour pouvoir booster mes reels en retargeting. Donc, lorsqu'on crée nos chaînes, nos réseaux sociaux, on les voit comme des systèmes, on les voit comme des assets à notre système d'acquisition que l'on doit parfaire. Je vous ai montré le parcours du client High Ticket. C'est à ça que nous servent les réseaux sociaux. Et si vous voyez ma tête là actuellement, c'est parce que j'ai réussi à répondre à cette question. Moi, j'ai toujours eu un problème lorsqu'il fallait créer du contenu parce que je ne comprenais pas comment des gens pouvaient passer leur journée à faire des TikTok et sans se dire derrière qu'ils allaient faire du coup ces TikTok pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais compris cela. Dépenser moi mon énergie pour ne pas faire d'argent. Faire des vidéos YouTube, des TikTok pour ne pas faire d'argent.
pour tomber comme la meuf que je vous ai montrée qui est en train de râler que les annonceurs ne la respectent pas parce qu'ils leur proposent de faire des partenariats en faisant la promotion de God. Je n'ai jamais compris cela. Donc si vous voyez ma tête sur les réseaux maintenant, c'est parce que j'ai appris à monétiser une audience. Je le fais déjà, j'ai 800 abonnés, j'ai des rendez-vous chaque semaine avec ma chaîne à 800 abonnés et je fais de l'argent. Je n'ai pas besoin d'1 million d'abonnés. Donc YouTube est un asset à notre système d'acquisition.